là sur Twitch, puisqu'on a un finaliste IMAF face à Adam Magomedov, un combattant de Saint-Etienne, très intéressant. Et regardez l'entrée d'Adam. Lui qui s'entraîne au Chaos Squad du côté de Saint-Etienne, la team de Yanis Shurfa dans laquelle on retrouve Samir Kadi qui avait combattu également Anas Azizoun qui avait combattu au Combatté Global. Ça m'a marqué son passage au Combatté Global. Et qui a Hexagone et qui est toujours la Hexagone d'ailleurs. Le Rainmaker comme on a aussi Tamerlan Aldiekov qui est au Hexagone. Il a les fils d'Antoine Simon, les gars, et je bouge dessus, c'est quelque chose. Là, je vous jure. Ah ouais, Et l'entrée d'Adam, Adam qui est un combattant complet, qui est assez intéressant. Adam que j'avais vu en action au PEF également de Souabou Afia. C'est face à Safi, non? Ouais, à Amit Safi exactement. Et quel combat pour des flyweights. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure lorsqu'on a pris l'entête. En fait, dans les petites catégories, on se doit d'être plus complet techniquement, c'est obligatoire. Et là, quand j'ai vu ce combat entre Amit Safi et Adam Magomedov, je me suis dit, c'est deux pros en fait qui sont face à face, ils savent tout faire. C'est clairement. Ils ont une lutte exceptionnelle, un striking très agressif, un sol super. Et dans ce combat-là, en plus, j'avais tout vu. Ça aussi, c'est intéressant, parce que là, on a eu beaucoup de combats de MMA qui ressemblaient à des combats de kickboxing, on est d'accord. Même si sur le dernier combat, Soul a tenté des phases de lutte, il y avait des choses intéressantes. Mais sur les combats précédents, beaucoup de phases de striking, que du combat debout. Et là, peut-être que sur ce combat, on en verra un peu plus. Effectivement, je confirme à ceux qui posaient la question dans le chat, je suis effectivement professeur de physique-chimie à mes heures perdues. Alors, on va couper un petit peu les ongles d'Adam Magomedov. Ça ressemble pas à un coupon, ça. Ouais, c'est pas celui que j'ai chez moi. J'en prends un plus petit. Pour l'entrée justement du combattant français. Et c'est marrant qu'il lui aussi officier en MMA League en tant qu'officiel. C'est-à-dire qu'il faisait les checks médicaux des combattants parce qu'il se formait à être potentiellement un officiel de la fédération. Et donc on parlait aussi de ces différentes ligues de chaque amateur. Magomedov, lui, a combattu au MMA GP en amateur. Il a combattu au 100% Fight en amateur. Il a combattu au Game of Cage en amateur. En fait, il a fait quasiment toutes ces organisations amateurs du circuit français. Et il a remporté 3 éditions de la MMA League. Ah oui, solide. Très solide. Après, on rappelle. Adversaire pour ce combat, Nessim Hakim. C'est vraiment les catégories lourdes où on a moins de profondeur. Même à la MMA League, on réunit tout le circuit français. Il y a parfois des. J'ai commenté des MMA League où il n'y a pas de catégorie poids lourd, il n'y a pas assez de poids lourd. Voilà. Des fois, on peut avoir 2, voire 4 light heavyweight et encore. Et j'en profite aussi chez les filles parce qu'il y a aussi un peu de déficit sur les filles en amateur. Parfois, dans des catégories, elles sont 3. Donc voilà, faut pas hésiter, il faut aller s'inscrire dans des clubs, c'est en tout cas le sport complet. Il y a de belles carrières à faire. Et dans la MMA League, pour le coup, il y a de quoi faire. De belles compétitions. Oui, c'est un combattant belge d'origine marocaine qui a disputé des finales des IMAF. C'était un petit pour nous. Et là, il va revenir très chaud. Notre ami. On parle des finales des IMAF. On parle des IMAF monde et des IMAF Europe quand même. Donc c'est un sérieux client. Et qui est soutenu par toute la team Abiro 1 qui est juste à côté. On voit qu'il y a une grosse solidarité entre les combattants belges. Ils ont tous fait le déplacement en même temps et ils viennent assez souvent à Rennes. Va être très bon en ce moment. Moi, cette ceinture des moins de 57 kg de la EF, elle va pas être pour les profils des deux combattants. Voilà, vous l'aurez compris, s'il y a une ceinture en jeu, voilà, c'est Police Europe, l'organisateur de l'événement, a booké ces deux hommes-là parce qu'ils ont un niveau certain. Et encore une fois, c'est le prestige de l'organisation aussi. Lorsque vous sacrez un champion, ce champion derrière représente votre organisation et le prestige et la valeur de votre organisation. C'est pour ça que c'est toujours risqué pour l'organisation d'envoyer son champion combattre ailleurs. Parce que s'il se fait ridiculiser, c'est toute l'organisation qui s'est ridiculisée derrière. Allez, on vous rappelle
vous le rappelle, hein, c'est le dernier combat que vous aurez gratuitement sur la chaîne Twitch RMC Sport. Pour la suite, il faudra absolument aller sur RMC Sport 2. Vous avez envie d'entendre Taylor Lapulus au commentaire avec Antoine Simon pour la suite de l'AEF, ça c'est une certitude. C'est donc la ceinture de la catégorie flyweight de l'organisation AEF Championship qui est en jeu. Dans le coin bleu, il vient de la team Chaos Squad, âgé de 24 ans, mesurant 1,68 m. Il a été pesé à 56 kg et 600 grammes. 17 combats, 12 victoires, 2 par KO, 7 par soumission et 3 à la décision pour 5 défaites. Adam Magomedov! Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de Belgique, de la team Sendo, âgé de 20 ans, mesurant 1,77 m, accusant 56 kg 600 à la pesée, 24 combats, 19 victoires, 3 par KO, 8 par soumission et 8 à la décision pour 5 défaites. Nessim, la tornade Alors les amis, je suis vraiment désolé. 3 minutes, moi, je vais pas combat, monsieur m'éterniser là-dessus. Patricio On va pas Carlos. pouvoir vous diffuser ce combat en intégralité. Malheureusement, on va avoir une coupure, mais on reviendra sur RMC Sport 2 juste après. Donc c'est la fin de la partie gratuite sur Twitch RMC Sport concrètement concernant cet AEF. On vous donne rendez-vous sur RMC Sport 2 d'ici quelques minutes avec Taylor Lapulus qui nous a rejoint au poste com, avec Antoine Simon comme d'habitude. En tout cas, merci Antoine de m'avoir accompagné. Merci Sacha. Et quel plaisir d'être au Roazhon Park pour cette première historique et pour ce combat les amis. Donc profitez de ce temps pour vous abonner à RMC Sport et suivre la suite de cet AEF avec Antoine et avec Taylor Lapulus les amis. Moi je vous dis à demain. Voilà, tout simplement à demain sur la chaîne Twitch RMC Sport avec la DXC et le grappling les amis. Bonne soirée à tous et à très très vite. Ciao. AEF Championship et son organisateur Willy Sirop qui voulait vous tenir cette promesse, les abonnés du MMA dans un stade de Ligue 1. Oui, la 38e journée. Fin de la deuxième reprise.
Salut Thomas, comment ça va? Salut Thomas. Effectivement, alors le temps n'a pas toujours été au rendez-vous, mais on a proposé avec et Antoine vient de me dire que c'est la première fois qu'il commentait avec un parapluie. Ouais, j'ai déjà fait des commentaires d'extérieur, mais c'est la première fois que j'ai dû avoir recours à un parapluie. Coach Soignard hors de la cage. Et mondiaux, il y en a un notamment qui nous vient de Namur en Belgique, c'est Patrick Abirora, qui marche dans les traces en termes de hype d'un autre 77 kg. Antoine, il a envie d'aller très très vite, c'est un homme... Troisième et dernière reprise. Effectivement, c'est un homme pressé et c'est la tête d'affiche de ce soir, d'autant plus qu'il a déjà remporté 2 ceintures ici à l'AEF dans le circuit amateur. C'est un combattant qui a un énorme bagage en amateur, il a décidé de passer pro en 2024 et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour lui. Ah bah, ça se passe plutôt bien, surtout qu'il a combattu dans de grosses organisations, il a déjà combattu au PFL notamment. Là il fait son retour à l'AEF, l'AEF qui l'avait vu combattre en amateur, donc il revient pour combattre en pro. Pour le moment c'est un peu un sans faute, j'ai envie de dire, pour Patrick Abirora. Et autre point intéressant qu'on peut souligner, Taylor, c'est qu'il avait pris une ceinture en welter, en amateur, à l'AEF, une ceinture en poids moyen. Et juste derrière, on le retrouve aujourd'hui pour une ceinture en léger, en moins de 70 kg. 3 catégories de poids, c'est-à-dire 77, 84 et 70. C'est juste fou. Après, je pense que sa bonne catégorie, hein, Patrick Abirora, c'est la catégorie lightweight, en tout cas pour les pros. À 70 kg, je trouve qu'il a un physique qui va bien dans cette division. Alors maintenant, on peut expliquer aussi que sur le circuit amateur, toutes ces phases de cutting ne sont pas aussi développées. Et la plupart des combattants en fait, combattent carrément à leur poids de forme. C'est ça. Surtout que, rappelons-le, souvent, la pesée dans certaines organisations a lieu le jour du combat. Les soucis qu'a pu connaître William Gomis récemment Écoute, alors je ne sais pas si c'est le problème pour Paul Donat, je crois que c'est un truc un peu plus médical. Mais en tout cas, voilà, il y a une carte très intéressante devant nous. Donc on voit le main event bien sûr, il y a beaucoup de prospects sur cette carte. Il y a plein de combats qui m'intéressent, Thomas. Je ne pourrais pas te dire plus qu'un autre, mais tu vois là, on en a 3 affichés. Ces 3-là m'intéressent. Je pense que très sincèrement, je suis intéressé par toute la carte en fait. Plus on va aller dans les combats, déjà, là on est sur des phases amateurs dans ce gars-là. Pour l'instant, on va monter progressivement, on va passer chez les pros. Et chez les pros, on retrouve des combattants qui ont tous une expérience en amateur, une grosse expérience en amateur. Donc au final, c'est plus les combattants pros qu'on découvrait à l'époque du 100% Fight par exemple, les combattants qui débutaient directement sur le circuit pro. Aujourd'hui, quand on arrive sur le circuit pro en France, on a déjà un bagage derrière et on peut même se permettre de demander des primes de combat. Rendez-vous compte. Fin du combat. Ouais, tu sais qui n'a pas eu l'autorisation de l'UFC, c'est Arman Tsarukyan. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve Marc Diakiese face à Benoît Saint-Denis. Marc Diakiese, c'est un combattant de l'UFC, lui aussi. Plutôt striker, je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, plutôt. Mais malgré tout, avec une bonne lutte. Bonne lutte, c'est ce que j'allais dire exactement. Il a montré dernièrement, en tout cas sur ses derniers combats, qu'il utilisait beaucoup
plus sa lutte qu'auparavant. Et ça va être intéressant de voir cette opposition entre Benoît et Mark-Diakhiez. Voilà, donc ça, ce sera le main event de cette soirée, mais des soirées grappling comme ça, on en a un peu partout dans le monde. Je suis content que ça commence à se développer en France. À l'époque, c'était Hatch, je sais pas si tu te souviens, qui avait organisé ce genre de compétition avec le Just JJB notamment. Pourquoi je mentionne cette compétition? Parce que Grégory Wamito, qu'on va retrouver tout à l'heure, avait combattu en jiu-jitsu brésilien sur ce genre de gala. Donc très bien pour Benoît, ça lui permet de maintenir la lame aiguisée, si je puis dire, en attendant son prochain combat dans l'octogone. C'est ça, ça lui permet de rester en activité, de combattre. Et puis de faire plaisir aux fans. On est tous forcément contents de voir Benoît Saint-Denis à Paris dans une compétition. Et donc déclaré vainqueur à l'unanimité et nous...